tu souhaites fixer ton menu en haut de ton site internet, c'est ce qu'on appelle un sticky menu. Ça va permettre que quand tes utilisateurs vont scroller tes pages, le menu reste collé en haut de la fenêtre de ton navigateur, ce qui permet en fait d'éviter à tous les utilisateurs de devoir remonter à chaque fois les pages de ton site internet. Ne t'inquiète pas, c'est très simple, je vais te le montrer comment le réaliser avec Elementor et sans Elementor grâce à du CSS que je vais t'apprendre, te donner et te montrer comment l'insérer très facilement sur ton site internet. N'aie pas peur. Donc on se retrouve sur mon site internet et là on peut voir que si je scrolle, hop, il n'y a absolument aucun menu qui suit, le menu ne suit pas. Donc déjà ce qu'on va faire pour commencer, c'est qu'on va se connecter au back-office. Je me connecte au back-office de mon site internet pour pouvoir vous montrer les deux manières pour vous réaliser votre sticky menu. Alors ce qu'on va faire, la première manière en fait, ça va être très simple. C'est qu'en fait, on va modifier avec Elementor la page pour voir déjà s'il y a un menu qui a déjà été créé avec Elementor. Voilà, on vient d'arriver sur Elementor. Donc là, ce qu'on peut voir, c'est qu'en fait, le menu, il n'y est pas. Donc il n'y a pas de menu. Donc c'est-à-dire que ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement aller dans Modèle, ajouter un modèle. Et là, on va créer un en-tête. Donc en-tête ou header, ça dépend si vous avez le site en français. Donc là, vous créez votre modèle header. Et on va tout simplement en fait créer un nouveau menu. Et quand on le publiera, il va remplacer l'ancien menu de votre site internet. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on ouvre notre section. On peut mettre 3 colonnes. Voilà, on peut décider de la largeur de la section. On clique ici pour arriver au menu d'Elementor, comme d'habitude. Logo du site. Hop. Parfait. Voilà. Ensuite, ici, on vient chercher le menu. Parfait. Hop, on va sélectionner notre colonne. On va la rétrécir parce qu'elle n'a pas besoin d'être aussi grande. On réagrandit un peu le menu. Parfait, voilà. Là, vous avez votre menu. Ce qu'on fait avec le menu, c'est qu'on le centre. Et là, on va mettre les icônes des réseaux sociaux. Parfait. Nos icônes de réseaux sociaux, ils sont là. Parfait. On va cliquer ici et on va faire milieu pour centrer tout ça. Attention, de ne pas oublier de mettre un petit background parce que sinon, en fait, si vous ne mettez pas de background, c'est le problème que ça va être, c'est que quand vous allez scroller, là, vous voyez, le menu ne suit pas. Mais si vous scrollez sans background, le menu il va suivre, mais en étant totalement transparent. Donc, ça va être très moche. Donc, voilà. Je ne vais pas le publier, moi, sur mon site, parce que sinon, ça va me détruire mon site internet. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais créer plusieurs grandes sections. Je vais mettre des couleurs à ces sections. Comme ça. Vous allez voir, comment ça fonctionne. Donc, parfait. Là, on voit bien que, notre menu ne suit pas. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on le sélectionne. Voilà, on sélectionne toute la section. On va dans Avancer. On va dans Effet de mouvement. Et épingler en haut. Tout simplement. Et là, comme par magie, on voit bien qu'en scrollant, le menu suit. Et si on n'avait pas mis de background, je vais vous montrer, le menu y suit en étant, comme je vous ai dit, totalement transparent. Donc, n'oubliez surtout pas de mettre un background. Donc ça, c'est la première manière. Vous aurez juste à le publier. Et voilà. Si vous aviez déjà un menu, maintenant, vous avez juste à faire comme j'ai fait, à sélectionner toute la section, avancer, effet de mouvement, épingler et en haut. Ensuite, là, je vais retourner sur mon site internet sans enregistrer. Ce petit menu. Donc voilà, là, vous voyez que mon menu, il n'y est pas enregistré et il reste comme ça. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va on va cliquer, faites un clic molette sur personnaliser. Ou alors on va sur le back-office, on va sur... on peut y accéder comme ça aussi. Hop, en allant dans apparence, personnaliser, et ça va nous offrir personnaliser aussi. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va faire un clic droit ici sur notre site internet et on va faire inspecter. Une petite console s'ouvre, donc ne vous inquiétez pas. Vous cliquez ici et vous remontez avec les flèches du clavier jusqu'à qu'on ne la voie plus, qu'on ne voie plus le bleu. Là, on ne le voit plus. Donc on descend en bas, hop, et ça veut dire que ça, c'est la section principale de notre menu. Voilà, vérifiez bien que le bleu ne sélectionne que le menu et pas tout le site.
Et là, vous voyez qu'il y a écrit div id égale @desktop_header. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va copier ça, tout simplement. Et on va aller dans personnaliser. Dans personnaliser, ici, vous voyez CSS additionnel. On clique dessus, on met un point et on colle ce qu'on vient du coup tout simplement de copier. Ensuite, on ouvre du coup ces petits, c'est pas des guillemets, c'est ce petit symbole là en fait, je ne sais pas vraiment comment il s'appelle, et on va écrire position, deux petits points, fixed et point virgule. Là, qu'est-ce qu'on va scroller le site, on voit que du coup ça ne fonctionne pas. C'est normal. Ensuite, qu'est-ce qu'on va écrire aussi? WIDTH, deux petits points, 100%. Et un petit point virgule. Donc, on va publier. Parfait. Et ici, on va actualiser. On va descendre. Bon, on voit que ça n'a pas fonctionné. Donc, c'est peut-être que j'ai pris la mauvaise section. Donc là, on va cliquer sur la petite flèche. Et pareil, on va monter en haut en essayant de venir chercher notre section. Donc là, on voit quoi? On voit le class. Donc en fait, c'est plus le class qu'il faut prendre que le ID. Ça dépend des fois. Mais là, on va prendre le class. Et du coup, on va coller. Là, qu'est-ce qu'on voit? Déjà, sur un dessin, on voit que ça ne fonctionne toujours pas. Et ça, c'est en vert. Pourquoi c'est en vert? Parce qu'il faut un point avant. Parfait. Donc là, ça ne fonctionne pas. Et on va supprimer au fur et à mesure. Ah! Qu'est-ce qui se passe? On voit bien, du coup, que notre menu suit. Donc, on a trouvé la bonne classe pour qu'il suive. Attention, là, je l'ai mal écrit. Voilà. Et là, on voit, du coup, que notre menu est bien collé. Mais quel est le problème? Du coup, en fait, c'est qu'il est transparent. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui mettre un petit background. Donc, voilà, vous essayez de mettre un background adapté à votre site internet. Moi, j'ai fait exprès d'avoir un menu transparent. Donc, voilà, mais admettons que vous avez un site noir. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre background, color, tiré du 6, color, voilà. Et on va mettre un petit hashtag pour mettre 1, 2 et 3 zéros et un point virgule. Un point virgule. Voilà. Donc, en fait, on a dit que le background, donc du coup le fond de cette section, devienne noir. Position fixed, donc qui soit fixé à notre fenêtre. Et ça, c'est en gros que ce soit 100% du coup de la section qui soit noir et qui soit fixé. Si on met 50%, vous voyez que ça met que 50%. Donc, on laisse bien 100%. On fait publier et on va aller voir directement du coup sur notre site internet en actualisant pour voir si ça fonctionne bien. Voilà. Et là, on peut descendre et on voit bien que du coup, notre menu est voilà, un menu Stakey. Sans plugin, sans extension, sans rien du tout. Comme ça, ça évite que notre site internet soit trop lourd. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu et qu'elle t'a permis du coup de réaliser ton premier Stakey menu. Si tu as un problème, n'hésite pas à me le poster en commentaire. Je reviendrai vers toi pour y répondre et trouver solution à ton problème. Abonne-toi à ma chaîne YouTube et laisse un pouce bleu sous cette vidéo pour de prochains tutos sur WordPress.